Bienvenue à tous dans cette leçon consacrée aux noms en langue française. Le nom, également appelé substantif, est l'un des éléments fondamentaux de la grammaire française. Il s'agit d'un type de mot, ou si vous voulez une nature grammaticale, qui désigne une personne, un lieu, une chose, une idée, etc. Les noms jouent un rôle essentiel dans la communication, car ils permettent de nommer et d'identifier les éléments qui nous entourent. En français, les noms ont un genre, soit masculin ou féminin, et un nombre, soit singulier ou pluriel. Le genre peut être déterminé par la terminaison, la nature de l'objet désigné ou il peut être arbitraire. Par exemple, table est féminin, stylo est masculin, le nom chat est masculin, singulier. Masculin car il se réfère à un animal de genre masculin. Au singulier parce qu'on parle d'un seul chat. Le nom chienne est féminin, singulier. Elle est féminin car il se réfère à un animal de genre féminin. Au singulier, le final indique le féminin. Le nom maison est féminin, pluriel point et avec l'ajout du s final on obtient le pluriel. Détaillons maintenant le nombre d'un nom, alors le singulier est utilisé lorsque l'on parle d'une seule entité, d'un seul objet ou d'une seule personne, mais le pluriel c'est le contraire, donc pour former le pluriel, la plupart des noms ajoutent simplement un s à la fin. Par exemple, un chien des chiens. Cependant, il y a des exceptions à cette règle, ça concerne les noms qui se terminent par les lettres S, Z et X, au singulier ont généralement des formes de pluriel particulières c'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Par exemple, bois, virus, nez, gaz, prix, index, fax, etc. Les noms se terminant par al au singulier forment généralement leur pluriel en remplaçant le al par o. Par exemple, animal, animaux, cheval, chevaux, journal, journaux, hôpital, hôpitaux. Comme pour de nombreuses règles grammaticales, il peut y avoir des exceptions. Voici quelques exceptions courantes aux règles: bal, carnaval, récital, chacal, festival, cal, régal. Ces exceptions forment leur pluriel en ajoutant s à la fin. Les noms qui se terminant par ou forment leur pluriel en ajoutant s à la fin, exemple, trou, bisou, clou, chouchou, etc. Mais gardez à l'esprit qu'il existe des exceptions comme bijou, chou, genou, caillou, hibou, joujou, tout qui forment leur pluriel en ajoutant x à la fin. Les noms se terminant par o au singulier ont généralement des formes de pluriel qui ajoutent x à la fin, exemple, bureau, tableau, château, gâteau, etc. Cependant, comme pour toute règle grammaticale, il y a des exceptions et des particularités, comme par exemple, Lando et Saro. Les noms qui se terminent par u à la fin forment leur pluriel en ajoutant x à la fin, par exemple, lieu, je, veux, adieu, etc., avec des exceptions comme bleu, émeu, pneu, lieu noir c'est-à-dire le poisson, forment leur pluriel en s à la fin. Et finalement les noms terminés par I suivent la règle générale et prennent un s au pluriel. Exemple, un détail, des détails. Mais 7 noms font exception à cette règle et forment leur pluriel en x à la fin. Bail, corail, émail, soupirail, travail, ventail et vitrail. Le pluriel des baux, des coraux, des émaux, des soupiraux, des travaux, des vantaux et des vitraux. Dans une phrase, le nom occupe généralement la fonction de sujet, d'objet ou de complément du nom. Le sujet est celui qui fait l'action dans la phrase, l'objet est ce qui subit l'action du verbe, et le complément du nom apporte des informations supplémentaires sur le nom. Par exemple, le chat mange la souris. Dans cette phrase le mot « chat » joue le rôle d'un sujet dans la phrase, et le mot « souris » c'est l'objet qui subit l'action par fonction d'un complément parce qu'il complète le sens de la phrase, malgré que ces deux mots « chat » et « souris » sont des noms. Il est important de noter qu'il existe généralement, sans entrer dans les détails, deux types des noms, les noms propres et les noms communs. Un nom propre désigne une entité spécifique, unique et identifiable. Il commence toujours par une lettre majuscule, quelle que soit sa position dans la phrase. Les noms propres sont généralement utilisés pour désigner des personnes, des lieux, des marques, des œuvres artistiques et d'autres entités uniques. Exemple. Marie est allée à Paris pour visiter la Tour Eiffel. J'adore écouter les chansons de Michael Jackson. J'ai acheté un nouvel iPhone. Dans ces exemples, Marie, Paris, Tour Eiffel, Michael Jackson et iPhone sont des noms propres. Chacun de ces noms désigne une entité spécifique et distinctive. Un nom commun désigne une catégorie ou un type d'entité, c'est-à-dire qu'il désigne d'une façon vague et générale. Les noms communs ne commencent pas par une majuscule, à moins qu'ils ne soient utilisés en début de phrase. Ils représentent des objets, des personnes ou des concepts d'une manière générale. Exemple. J'ai acheté une belle robe pour la fête.
Les oiseaux chantent tôt le matin. J'aime lire les romans. Dans ces exemples, robe, oiseau et roman sont des noms communs. Ils désignent des catégories générales plutôt que des entités spécifiques. Nous avons atteint la fin de cette leçon. N'hésitez pas à poser des questions pour obtenir une meilleure compréhension de ces concepts. Au revoir.